Les dotations factorielles et la spécialisation internationale, les économies d'échelle, le besoin de différenciation, la compétitivité des pays vont expliquer une partie des échanges internationaux. On achète du pétrole aux pays du Moyen-Orient parce qu'ils sont richement dotés en pétrole. On achète un t-shirt fabriqué en Chine parce qu'il est moins cher. On achète une voiture allemande parce qu'elle permet de frimer. On achète des produits en Belgique alors qu'ils sont aussi produits en France parce qu'ils sont légèrement moins chers ou parce qu'ils sont de meilleure qualité ou simplement parce qu'ils sont belges. Mais là où ça se complique, c'est qu'une grosse part des échanges internationaux ne concerne pas les produits finis comme les t-shirts ou les voitures. Nous sommes dans un monde dans lequel les composants d'un même produit seront fabriqués dans plusieurs pays pour être assemblés dans un dernier qui le finalise avant de l'envoyer dans le monde entier. L'exemple type ici, c'est l'iPhone. On peut dire que l'iPhone est produit dans au moins 6 pays, et non pas dans un seul, la Chine, comme beaucoup le pensent. Apple fait jouer la division internationale du travail, DIT, pour optimiser la division internationale du processus de production, DIPP. Alors vous allez voir, ça fait du vocabulaire, plutôt compliqué, c'est plutôt simple. Diviser internationalement le travail, cela signifie que pour produire un bien ou un service, il va y avoir des étapes qui vont se faire dans plusieurs pays, c'est tout. On répartit internationalement les tâches qui permettent de produire des biens ou des services. Il y a donc division internationale du processus de production, la DIPP. La DIPP, je le répète, c'est le fait que pour produire un même bien ou service, on va réaliser le processus dans plusieurs pays pour donner un produit fini. Dans le cas de l'iPhone, Apple ou un de ses sous-traitants, une entreprise qui travaille pour une autre entreprise, sous-traitant, Apple localise la recherche dans un pays parce que c'est dans ce pays qu'on est compétitif dans la recherche. Un sous-traitant dans un autre pays produit les matières plus ou moins rares parce que c'est dans ce pays qu'on est spécialisé dans la production de ces matières plus ou moins rares, en Afrique par exemple. Un sous-traitant fait les composants de base dans un autre pays parce qu'il est spécialisé, ce pays, dans la production des composants de base, par exemple la Chine. Apple ou une entreprise fait les composants complexes dans un pays à main-d'œuvre qualifiée, en Allemagne. On fait l'assemblage en Chine. On fait la publicité et le marketing en Europe ou aux États-Unis. Et à chaque étape de production, de la valeur s'ajoute au produit. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Tout au long du processus de DIPP, de la richesse est créée et s'ajoute. Rappelez-vous, la richesse qui est créée dans les organisations productives et qui s'ajoute à celle des composants, on l'avait appelée valeur ajoutée. Et ainsi, de la valeur s'ajoute à la valeur qui avait été créée auparavant, qui elle-même s'était ajoutée à la valeur qui avait été créée avant, etc., etc. Et à la fin, on a un iPhone qui se vend 1000 euros. Alors pour certaines productions, la chaîne de valeur va être très fragmentée, et cela résulte de plusieurs facteurs. Alors évidemment, cela peut résulter du degré de complexité du produit. Mais cela peut résulter aussi de la spécialisation internationale. La spécialisation internationale va jouer. C'est le commerce interbranche. On produit les différents composants ou l'assemblage dans les pays qui ont un avantage comparatif. Peut jouer aussi la différenciation des produits. Ici, la différenciation des produits, c'est celle des composants, et on est donc dans le cadre du commerce intrabranche. En fonction de la qualité des produits et de différences de caractéristiques d'une manière générale, on peut faire appel à une entreprise dans un pays plutôt que dans un autre. Il peut y avoir aussi des logiques de conquête de marché. Par exemple, pour pouvoir entrer plus facilement sur le marché européen, on installe une filière en Europe, et de préférence là où on paie le moins d'impôts, ou là où on aura des subventions, ou là où l'on pourra réduire ses coûts de transport. Puis, il peut aussi y avoir des partenariats entre pays qui forcent la fragmentation de la chaîne de valeur. C'est par exemple le cas pour la production d'avions en Europe. Cette production est répartie sur plusieurs pays parce que dans le cadre de la construction européenne, on a mis en place un partenariat. En conclusion, certains biens et services sont internationaux parce qu'ils sont produits au cours d'un processus qui se joue dans plusieurs pays en faisant appel à des sous-traitants et ou au sein de firmes multinationales ou transnationales. C'est la même chose, multinationales, transnationales, vous ne prenez pas la tête. C'est-à-dire des firmes qui sont implantées dans plusieurs pays.